La légende de l'iris. Carmen Montet. Dans le langage des fleurs, la symbolique de l'iris peut varier selon la couleur de ses fleurs. L'iris bleu est ainsi associé à la confiance, l'espoir ou encore la foi. Tandis que l'iris blanc représente l'ardeur. L'iris jaune exprime la passion. Quand le violet évoque la sagesse, le respect. Dans la mythologie grecque, Iris n'est autre que la messagère des dieux. Apparaissant aux mortels, sous la forme d'un arc-en-ciel, le retour du soleil après la pluie. L'iris est ainsi synonyme de bonnes nouvelles, d'heureux présages, de souhaits de grande réussite. Celle qui incarna les bonnes nouvelles sur le mont Olympe. Et celle que nos livres d'histoire ont travestie sous le nom de Lys. L'iris. D'elle, on ne voit généralement que la robe. Car Iris voyage entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. Cette robe, c'est l'arc-en-ciel. Dans la mythologie grecque, Iris, fille de Thomas, et de l'Océanie d'Électre. Donc, la sœur des Harpies, et d'Arcée, est la messagère des dieux, et principalement d'Héra. Comme Hermès est le messager de Zeus. Dans l'Iliade d'Homère, elle est la messagère de tous les dieux. Toujours assise, auprès du trône d'Héra. Elle est prête à exécuter ses ordres, et s'applique à répondre au moindre désir de sa maîtresse. Lorsqu'Héra revient des enfers, dans l'Olympe, c'est Iris qui la purifie avec des parfums. Son équivalent latin est Arcu. C'était en ces temps passés, où la Grèce toute puissante dominait le monde, et le bassin méditerranéen. Sa soif de grandeur et d'hégémonie était telle, qu'elle avait oublié le droit des peuples, et le bonheur de la paix. Toujours en guerre, contre les cités rebelles voisines, elle savait combattre, et soumettre l'adversaire. Après des longs conflits fratricides, la paix fut conclue, peu après de violents combats, sur mer, et sur terre, et la reddition d'Athènes. Lors d'une bataille sanglante,
qui eut lieu dans un immense champ. Tous les Athéniens, jeunes et moins jeunes, perdirent la vie. Leurs épouses, mères, sœurs, enfants, se rendirent sur les lieux du massacre. Ils s'agenouillèrent, et se mirent à pleurer, et à implorer les dieux, de leur rendre leurs hommes. Le ciel eut pitié, de leurs pleurs, de leurs cris, de leurs soupirs, de leurs gémissements, de leurs prières. Au point, qu'il se mit, lui aussi, à pleurer. Ce n'était pas de la pluie, qui tombait du ciel, mais des morceaux de ciel, sous forme de pétales bleus. Ces pétales recouvrirent le champ. Puis, le soleil apparut. Et lui aussi, eut piété de la souffrance, de ces femmes, de ces enfants, qui avaient perdu leur héros. Il dressa un pont, entre la terre, et le ciel. Un arc-en-ciel de lumière, qu'empruntèrent les hommes défunts, pour monter jusqu'aux Champs-Élyséens, le paradis. Les pétales bleus, se transformèrent alors, en fleurs magnifiques, l'iris. On dit, qu'à chaque date d'anniversaire, de la bataille meurtrière, les iris refleurirent, encore plus nombreux. On pensa, que les iris étaient l'âme, des maris, des frères, des amis, des fils, des pères, montés au paradis.